Merci Seigneur, merci, 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 merci. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Viens inonder cette place par ta présence. Oui, viens nous saisir par ta présence. Viens nous donner de réaliser que tu es là. Saint-Esprit, viens inonder ce lieu par ta présence. Nous t'invitons de façon intentionnelle. Nous te faisons la place à cette heure. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge tes batteries. Tu es à la bonne place. Alléluia. Ne laisse pas le sommeil, la fatigue, n'est-ce pas, prendre le dessus. Et même s'il faut, mets-toi debout. Mets-toi debout s'il le faut. Quitte cette zone de confort, n'est-ce pas, pour vivre pleinement ce moment où tu recharges tes batteries. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence encore manifestée ce matin. Merci de nous donner, de désirer ta présence plus que toute autre chose. Merci. Aujourd'hui, Père, fait partie de ces jours que tu as faits pour que nous soyons dans la joie et l'allégresse. Et nous déclarons que cette journée est une journée de joie et d'allégresse. Et nous entrons dans cette journée à partir de cette vérité. Béni sois-tu, toi qui domines sur les nations, toi qui domines sur la terre. Père, sois béni. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal aujourd'hui, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Papa, nous te disons merci. Tu es notre plus grand bien, Jésus. Tu es notre plus grand bien. La vie, nous la trouvons en toi. La bonne santé se trouve en toi. La joie de continuer se trouve en toi. Le courage, la force, la provision, tout ce que nous avons besoin se trouve en toi, Jésus. Et toi en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons tout par toi. Béni sois-tu. Toi qui nous as aimés le premier, qui nous as choisis. Toi qui nous appelles par notre nom encore aujourd'hui, nous te disons grand merci. Seigneur, tu nous assures la vie au quotidien et nous en sommes reconnaissants. Et aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, juste être reconnaissants pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà fait. Que nous voyons ou que nous ne voyons pas, nous voulons te dire grand merci. Merci d'être celui qui marche au-devant de nous, celui qui ouvre les portes au-devant de nous, celui qui balise le chemin au-devant de nous. Merci. Celui qui nous défend, même quand nous avons tort, face à l'adversité, Seigneur, tu nous défends d'abord, parce que nous sommes tes enfants.
Merci. Merci pour la foi, le don précieux de foi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous garder à cette place de foi et de transformation. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans toute la vérité encore aujourd'hui. Viens et renouvelle notre intelligence aujourd'hui. Accorde-nous une intelligence renouvelée, un discernement nouveau. Nous te le demandons. Accorde-nous des nouvelles pensées dans nos cœurs respectifs. Dis-lui, donne-moi des pensées de Christ. Mets en moi ces pensées de Christ. Aujourd'hui, je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher en nouveauté de vie, considérant les choses passées anciennes. Que toute chose soit nouvelle dans ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, je donne carte blanche pour rendre toute chose nouvelle. Rends toute chose nouvelle. Accomplis les promesses de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Saint-Esprit, j'ai confiance en toi et j'ai confiance en la volonté parfaite de Dieu. Saint-Esprit, amène-moi à la place de la soumission, l'abandon, sachant que Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui domine sur tout, veut mon bien, a un plan pour moi. Dis-le lui à l'endroit où tu es maintenant. Dis cela au Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Je te soumets tous ces aspects de ma vie. Je te soumets toutes mes circonstances actuelles. Je te soumets mes pensées, Saint-Esprit. Je te soumets tout. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. J'ai confiance au plan de Dieu. J'ai confiance. J'ai confiance à ce que Christ a fait à la croix. J'ai confiance en toutes ces vérités. J'ai confiance en ta parole, Père. J'ai confiance, Saint-Esprit de Dieu, que les promesses de Dieu viennent et accomplissent ces promesses dans ma vie. Je place ma confiance en elle. Viens, Saint-Esprit, et remplis chaque coin, chaque recoin de ma vie aujourd'hui avec les vérités de Dieu. Tu es mon conducteur, tu marches au-devant de moi. Et moi, je choisis de te suivre. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Saint-Esprit, aujourd'hui, il n'y a pas deux volontés, il y a une seule, la volonté du Père. Et c'est elle que je désire. Je donne carte blanche encore ce matin pour la rendre effective dans chaque domaine de ma vie aujourd'hui. Si tu as confiance au Saint-Esprit, dis-lui ces choses-là. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ton plan. Merci pour la joie de continuer. Merci pour ta présence dans laquelle nous sommes accomplis. Dans ta présence, je suis guéri. Oui, dans ta présence, je suis restauré dans mes pensées, dans mon âme. Je suis restauré dans mon corps physique.
Dans ta présence, Seigneur, je suis solide. Dans ta présence, je suis en paix. Dans ta présence, Seigneur, je pense comme tu penses. Merci. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Et tout ce que je fais me réussit. Ce sont les promesses de Dieu en qui je place toute ma confiance. Bien-aimé, déclare ces vérités dans ta vie. Maintenant. Et permets au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de les rendre effectifs dans ton naturel. Donne-lui carte blanche sur chaque domaine de ta vie. C'est plus que de l'obéissance. C'est la soumission, un abandon total. Quand tu donnes carte blanche au Saint-Esprit, tu t'apprêtes à vivre la transformation la plus profonde. Parfois même dans les domaines où tu ne t'attends pas du tout. Merci Saint-Esprit d'être là. Je déclare que je suis choisi, aimé, désiré. Je suis scellé. Scellé par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie, de victoire en victoire, de conquête en conquête. J'avance. J'avance pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour moi dans cette saison. Et le monde autour de moi voit les bonnes œuvres de Dieu dans ma vie et donne toute la gloire au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, bonjour encore et bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Recharge des batteries en effet. Permets au Saint-Esprit de te recharger. Alléluia. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous restons dans ce momentum hebdomadaire de notre identité où le Saint-Esprit nous restaure dans notre identité. Et aujourd'hui, il nous dit que notre identité est enracinée dans la relation. Notre identité est enracinée dans notre relation avec Dieu. Jésus-Christ veut que nous soyons d'abord, que nous demeurons d'abord, avant de penser à faire quoi que ce soit pour lui. Alléluia. Nous lisons dans Jean 15 au verset 1 à 17. Je t'encourage de lire. Il faut le lire. Je vais juste prendre quelques passages, n'est-ce pas, pour t'exhorter, pour t'encourager. Et je prie que cette parole vienne trouver la place en toi. Vienne apporter son effet transformateur dans ta vie, dans tes circonstances, au nom de Jésus. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 5 de Jean 15. Reste connecté à la source de ta vraie valeur. Notre identité est enracinée dans la relation
avec le Christ. C'est la source de notre véritable identité. Dans un monde où l'identité est souvent définie par nos diplômes, nos succès, notre réseau, le rôle dans la société, le regard des autres, nos possessions, Jésus nous ramène à une vérité profonde. Aujourd'hui, notre véritable identité ne se trouve pas dans ces choses-là, mais se trouve dans notre union avec lui. Et dans Jean 15 aujourd'hui, Jésus utilise l'image de la vigne pour illustrer une réalité spirituelle essentielle. Nous ne sommes rien sans lui. Il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, un postulat plus que celui-là. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand tu entends une phrase, une parole comme celle-là, tu essaies encore de faire des choses sans lui. En tout cas, pour moi, pour moi, c'était suffisamment clair. Je n'ai plus besoin je n'ai même pas besoin d'interprétation, n'est-ce pas? Nous ne sommes rien sans lui. Mais avec lui, nous pouvons porter du fruit et du fruit en abondance. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses pour Dieu, mais d'être en Dieu, de demeurer en Dieu. Le sarment n'existe que parce qu'il est attaché au cep, bien entendu. Une branche n'existe et ne peut porter du fruit que lorsqu'elle est attachée à l'arbre, au tronc d'arbre. Donc ta vie spirituelle dépend de ton enracinement quotidien dans le Christ vivant. Jésus se présente ici comme étant la vigne et nous comme des sarments. C'est une image que je trouve forte. Un sarment ne produit rien par lui-même. Il ne peut pas porter du fruit que s'il reste connecté, attaché à la vigne. Et c'est de cette connexion, de cette intimité avec Jésus qu'il s'agit ici. Celle-là même qui nourrit notre être, qui oriente nos choix et qui donne un sens profond à nos vies. Reste connecté à la source de ta vraie valeur. Demeure en Christ. Ce n'est pas une option. Je dirais que c'est vital. L'attachement à Jésus produit du fruit visible et durable. L'amour est l'évidence de ton attachement à Jésus-Christ. 3 choses. Premièrement, il te demande de rester attaché à lui, de demeurer en lui. Aujourd'hui, il nous donne ça comme un commandement, comme une prescription. Dans Jean 15, au verset 4 à 5, je lis « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ton identité, bien-aimé, est enracinée dans ton union avec le Christ. Le mot « demeurer » revient plusieurs fois dans ce passage. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'une habitation permanente. Demeurer en lui. Cela implique une vie de prière constante, un désir constant du Saint-Esprit. La lecture de la parole, jour le jour, comme nous le faisons. Écouter le Saint-Esprit à longueur de journée et surtout, il s'agit d'une relation vivante et continue avec Jésus. Nous avons demandé de nous inonder de sa présence. Et ce n'est pas seulement parce que, au seul endroit où tu es,
peu importe l'endroit où tu te trouves dans la journée, dans les circonstances où tu es, le Christ est là. Même dans le chaos, je prie que tes yeux puissent voir le Christ encore présent et de voir cette situation chaotique comme étant un sujet de gloire. Alléluia. Et dans cette connexion, on finit par, sans cette connexion, loin de cette connexion, on risque fortement de dessécher spirituellement. Évidemment, quand tu es sec spirituellement, ça a un impact direct sur tout le reste. Parfois, l'extérieur semble en ordre, mais à l'intérieur, nous sommes complètement desséchés. Ici, le message de Christ, c'est que ta vraie identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans celui à qui tu es attaché. Tu es la branche, il est le tronc. Lorsque tu te sens inutile ou dévalorisé, souviens-toi, tu es un sarment greffé à la vigne de Dieu, à la vigne divine. Et par là, tout est possible. C'est cette connexion avec Christ qui te rend vivante spirituellement. Ce n'est pas ton passé, tes erreurs, ni même tes réussites qui te définissent. Non, c'est ta position en Christ qui est la source de ta dignité. Seigneur, je prie. Je te prie maintenant, au nom de Jésus, que je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque instant. Prie avec moi. Aide-moi à demeurer en toi comme un sarment dans la vigne. Je choisis de ne plus courir sans racines, Seigneur. Retiens-moi près de ton cœur. Détache mon cœur de tout ce qui veut me faire croire que ma valeur vient d'autre chose que toi. Remplis-moi de ta vie. Amen. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à réaliser que ton identité est enracinée dans la relation. L'attachement à Jésus produit un fruit visible et durable. Oui, dans Jean 15 au verset 5, alinéa B, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et plus bas, dans Jean 15 au verset 16, il dit, c'est moi qui t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit par toi-même, il faut que tu restes attaché, connecté à lui en permanence comme une branche. Pour porter du fruit, doit absolument, mais je dis absolument rester attaché au tronc d'arbre. Quand nous demeurons réellement en Christ, notre caractère change. Nous sommes à la place où nous sommes transformés, notre amour grandit, notre foi se fortifie. Ce fruit n'est pas forcément spectaculaire, le fruit dont Christ parle ici, mais il est durable, il est transmissible. Une paix intérieure, l'amour pour les autres, l'obéissance croissante, une soumission, une douceur, la patience elle-même envers les autres. C'est aussi ce fruit qui témoigne au monde de notre appartenance à Christ. Oui, c'est par les fruits que nous portons que le monde sait que nous appartenons à Christ. Alléluia. Et le message ici, le message central ici, c'est que le secret d'une vie féconde, c'est la persévérance dans l'intimité avec le Christ. Si vous le voyez au verset 7, il dit, si tu restes attaché à moi, oui, et si mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux et je te l'accorderai. Dans le secret
de la vie féconde ici demeure dans notre attachement à lui. Le fruit ne vient pas de l'agitation ni des choses que nous faisons, mais vient de la relation. On ne force pas un arbre à porter du fruit, n'est-ce pas? On l'arrose, on le protège, on l'expose à la lumière. De la même manière, Dieu veut que tu sois nourri quotidiennement par sa parole, que tu t'exposes à la lumière de sa présence, la lumière de sa parole, et que tu acceptes d'être élagué, émondé pour produire encore plus de fruits. Prions. Seigneur Jésus, en ton nom, fais de moi une terre fertile aujourd'hui. Prie avec moi. Apprends-moi à demeurer fidèlement en toi, même dans les jours secs. Même quand tout semble sec autour de moi, garde-moi enraciné encore dans ta parole. Donne-moi la patience d'attendre le fruit au temps opportun. Je veux porter un fruit qui te glorifie, Seigneur. Cultive en moi la patience, la douceur, la fidélité. Que ma vie témoigne que je suis à toi. Amen. La troisième chose ici, n'est-ce pas, que Dieu veut que nous comprenions, c'est que l'amour que nous manifestons, que nous vivons, est l'évidence de notre attachement à Christ. Jean 15 au verset 9 et au verset 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce qui alimente cette vie unie à Christ, c'est l'amour. L'amour, c'est la sève qui coule du tronc vers la branche, qui alimente la branche, qui garde la branche en bonne santé pour que la branche, à son tour, puisse porter du fruit. Alléluia. Parce que la branche est suffisamment alimentée, n'est-ce pas, qu'elle porte du fruit qui bénit les autres. Alléluia. Son amour pour nous est le modèle. L'amour de Dieu pour nous, c'est notre modèle, c'est notre source. En demeurant dans cet amour, nous apprenons à aimer à notre tour. Même ceux qui sont difficiles à aimer. Oui, il y a des personnes parfois que nous jugeons difficiles à aimer, n'est-ce pas? Si nous restons trempés dans l'amour de Dieu, il n'y aura plus aucune difficulté à aimer les autres. Jésus établit un lien direct entre l'amour, l'obéissance et la joie. Une vie enracinée dans l'amour produit la paix et la joie véritable. Le message clé ici, c'est que celui qui demeure en Christ manifeste l'amour parce que lui-même est profondément aimé. Il est d'abord aimé premièrement. Il est nourri de cet amour, comblé, alors il peut déverser sur ceux qui l'entourent. La preuve que nous appartenons à Jésus, ce n'est pas notre langage, ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas nos grandes paroles, ce n'est pas notre attitude religieuse, même pas nos titres spirituels, mais l'amour concret que nous avons pour les autres. Christ dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Un sarment bien connecté à la vigne laisse couler la sève divine. Et c'est cette sève qui est l'amour de Dieu en nous vers les autres. Plus tu reçois l'amour de Dieu, plus tu es capable d'en donner, même à ceux qui ne le méritent pas à tes yeux. Prions maintenant. Père, notre Père, au nom de Jésus, je reçois ton amour aujourd'hui. Aide-moi à y demeurer, à le croire, à le vivre et à l'offrir aux autres. Je veux être un vaisseau où coule ton amour,
un canal. Que ton amour soit la sève de ma vie et la force de mes actes, de mes choix, de mes décisions. Aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. Que mon cœur soit rempli de ta compassion, de ta miséricorde. Je te permets, coupe de moi ce qui empêche ton amour de circuler librement de toi à moi, de moi envers mon prochain. Amen. Amen. Plus qu'un devoir, aujourd'hui, Jésus nous dit que notre identité est enracinée dans la relation. C'est une communion, une communion. Ton attachement détermine ton rayonnement. Alléluia. Jean 15 n'est plus une simple injonction. Non, Jean 15 n'est pas une simple injonction. Ta vraie identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans celui à qui tu es attaché. Le secret d'une vie féconde, c'est la persévérance dans l'intimité avec le Christ. Celui qui demeure en Christ manifeste l'amour parce qu'il a été profondément aimé lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est une invitation à la communion. Jésus ne nous demande pas de faire quoi que ce soit. Non. Avant même de penser à faire quoi que ce soit, il nous demande de rester, de demeurer, d'être attaché. Et c'est de cette intimité, n'est-ce pas, que découle le fruit, que découle notre rayonnement. Alors ta valeur ne dépend pas de tes œuvres, mais de ton attachement à lui d'abord. C'est à partir de cette relation, de cet attachement, que découlent les œuvres qui plaisent à Dieu, et non l'inverse. Il t'appelle à porter du fruit, non par l'effort, mais par la connexion, par l'enracinement dans cette relation avec lui. Alors arrête de t'agiter. Tu n'as pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un de précieux en Christ. Tu es précieuse. Tu es précieux en Christ. Et ta mission n'est pas de prouver ta valeur, mais de rester, de demeurer connecté à celui qui te donne toute la valeur, celui qui te donne la vie. Et chaque jour passé près de lui, en lui, te permet de porter du fruit. Chaque amour manifesté témoigne de ton attachement à la vraie vigne, à la vraie source, ta vraie connexion à la source. Alors aujourd'hui, ce qui te demande, c'est de demeurer. Si tu restes attaché, de la même manière que je demeure en le Père, alors vous aussi demeurez en moi, à cette place où je vous fais expérimenter l'illimité, à cette place où tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Laisse couler la sève de son tronc en toi, la branche, et sois transformé. Amen. Amen. Le verset à méditer cette semaine, c'est 2 Corinthiens 5 au verset 17, où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le juste marche par la foi et non la vue. Rumine ce passage. Pas besoin de comprendre les détails. Le Saint-Esprit qui comprend tout te conduit dans la vérité. Alors pour terminer, prions encore notre Père. Amen. Père, notre Père, nous te prions maintenant
Oui, Seigneur, nous te prions. Toi qui sais tout, toi qui connais tout, nous te rendons grâce pour l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Merci de nous avoir complètement libérés. Merci. Libérés de toute forme de mensonge de ce monde, des fausses appartenances, des fausses connexions. Père, je te rends grâce pour cette parole vivante que tu nous donnes encore aujourd'hui. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Et aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi, Jésus, toi la vraie vigne. Et je te remets mes racines, mes branches et mes fruits. Fais-moi vivre par toi, éloigne ce qui m'épuise et ce qui me coupe de ta présence, ce qui m'empêche de rester constante dans ta présence. Remplis-moi de toi, que ta sève coule en moi. Remplis-moi de ta vie, de ton amour. Que ton amour, ta paix, ta vie, ta joie coule en moi et à travers moi vers ceux qui m'entourent. Je te rends grâce pour l'honneur d'être uni à toi, Seigneur Jésus, et pour le fruit que tu produis en moi aujourd'hui dans cette saison. Amen. Amen. Soyez bénis, beaucoup de grâce. Reste à cette place de la transformation. Amen.